voir votre psychologue avec Magali, une experte de la situation. Ça va ? Oui, merci. Qui peut répondre à toutes tes questions que tu poses sur le www.fuitv.com. Ali, moi-même, qui donne mon avis, parfois stupide. Et toi, Amy, qui nous propose aussi des solutions. Alors, quelle est la question du jour ? La question du jour, c'est une question de Soriane, qui a 20 ans et qui habite Villeurbanne. Soriane nous dit « Je mens tout le temps. J'ai vraiment tendance à tout exagérer et à fabuler. Je me rends compte que ça prend des proportions surdimensionnées et ça m'effraie parce que je m'y perds. Je raconte tellement de mensonges que je ne sais plus où est la vérité dans tout ça. J'aimerais comprendre pourquoi j'agis ainsi et comment je peux sortir de ce cercle vicieux. » Alors, est-ce qu'elle est mythomane ou Alors, on va faire une petite distinction. Effectivement, c'est la question qu'on peut se poser tout de suite. Parce qu'on a tous tendance à embellir les choses un peu. Et en plus, la mythomanie est rentrée dans notre langage de tous les jours. On dit mytho, voilà. Donc, la mytho Magali. Donc il y a l'aspect langage de tous les jours, langage du quotidien, et puis il y a l'aspect un peu plus psy, on va dire, de la mythomanie. Donc on va voir si Soriane, d'après ce qu'elle nous dit, est mythomane ou pas. En général, quand on ment, quand on fait comme ça des petits mensonges au jour le jour, d'une façon fréquente, mais sans gravité, c'est souvent pour pallier un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. En fait, on a peur de pas intéresser, de pas susciter d'admiration, donc on embellit un peu la réalité, on en rajoute un peu sur un fait réel. Finalement, on met des fioritures et comme ça, on capte l'attention pendant quelques minutes. Maintenant, ça c'est, on va dire, fréquent, c'est même parfois nécessaire et c'est pas grave. C'est quand même, ça semble un peu plus grave puisqu'elle dit tellement de mensonges. Voilà. Elle dit qu'elle ne sait même plus où est la vérité. Exactement, c'est là où, à mon avis, ça devient grave et Soriane le sent, c'est qu'elle se perd dans ses mensonges. Du coup, elle ne sait plus où est la vérité, elle ne sait plus ce qu'elle a dit à qui, à quoi. Comment je m'appelle ? Et qui suis-je ? Surtout, ça va finir par se retourner contre elle. Ouais. Et elle sent que le vent va tourner et que ça va lui jouer un mauvais tour. Donc, elle s'en inquiète et je pense qu'elle a raison de s'en inquiéter car, sans l'étiqueter de mythomanie, on peut se dire qu'elle en prend le chemin tout doucement. Oui, parce que de toute façon, les gens ne sont pas dupes de son entourage. Ils savent quoi que... Ils finiront par le savoir. Un mensonge est toujours découvert. Alors, elle dans la des amis quand même. Voilà, dans la mythomanie, le mensonge est en général bien construit, donc on met un certain temps à le découvrir. Et souvent, les gens qui finissent par le découvrir se sentent trahis, ont l'impression d'avoir été pris pour des idiots et le prennent très mal. Donc, Soriane, sans le vouloir, elle va se mettre à dos pas mal de personnes. Ouais, c'est normal. En plus, on a envie de lui dire, sois sincère. Mais si c'est vraiment profond, qu'est-ce qu'elle peut faire pour je pense qu'il faut qu'elle se fasse aider parce que là, ça devient un handicap dans sa vie personnelle. Elle se rend compte, elle parle de cercle vicieux, donc je pense que c'est tout à fait vrai. C'est vraiment ça qu'elle vit. Elle n'arrive plus à se dépêtrer de ses mensonges et il faut qu'elle trouve une porte de sortie. Et c'est peut-être pas toute seule qu'elle va y arriver. C'est peut-être à l'aide d'un professionnel, type psychologue, par exemple. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Je pense que si à un moment donné, tu sais plus à qui t'as dit telle chose, ce que t'es censé faire cet après-midi, que tu inventes complètement une autre vie, c'est peut-être aussi par complexe. Ouais, peut-être qu'elle trouve sa vie ennuyeuse. Voilà. Pas assez trépidante. Pourquoi elle en vient à raconter tous ces mensonges ? Pourquoi elle pense que sa vie n'a pas d'intérêt ? Qu'est-ce qu'elle craint en racontant les choses telles qu'elles sont ? Ça vient peut-être d'une problématique personnelle très lointaine. Et c'est pour ça qu'un travail psy pourrait l'aider à comprendre pourquoi elle est rentrée dans ce mécanisme qui est déjà bien installé et surtout comment en sortir. En tout cas, si elle le réalise maintenant, c'est qu'elle est sur la voie de la guérison et que c'est pas si grave que ça. Il faut qu'elle réagisse maintenant. Selon toi, oui, il faut qu'elle réagisse maintenant, qu'elle en parle à une tierce personne, essayer de voir ce qu'elle en pense. Et est-ce que tu penses aussi qu'il faut qu'elle rétablisse la vérité si on lui dit voilà, tu délires complètement, t'as vraiment un complexe sur toi-même. Auprès des gens à qui elle avait menti. Est-ce que tu crois que ça peut être une thérapie de dire voilà, je t'ai raconté n'importe quoi, quitte à les perdre, mais à elle se sentir libre parce que ça doit lui peser. Ça me semble très douloureux pour elle parce que non seulement elle va faire un mea culpa en disant voilà, je vous ai menti pendant toutes ces années, et en plus elle risque de se retrouver quand même toute seule, elle risque de perdre beaucoup. Ok, très bien. C'est peut-être pas très pertinent de faire ça tout de suite toute seule. D'accord, il faut vraiment maintenant revenir sur la réalité et te dire que en parlant à une autre personne, tu peux savoir qui tu es réellement. On t'embrasse très fort, Soriane, on espère que tu trouveras la solution. On te l'a donné. D'autres questions sur www.fuitv.com. Tu les laisses tous les jours, on y répond dans ton psychologue. À toutes.
Une exclue Phi TV.